Alors, on y va comme ceci, on va débuter. Alors, je vous souhaite la bienvenue, puis un beau bonsoir. Donc, la conférence ce soir va être sur la protection, sur les talismans et les amulettes. Et puis, si vous avez des soucis techniques, on va avoir Mélane qui est avec nous. Donc, si un petit souci quelconque, elle va vous aider dans le meilleur aussi des mondes. Puis, comme j'ai dit au début, à la fin de la conférence, salut toi, ça va bien? Il va y avoir une période de questions qui va varier entre 4 et 6 minutes, ça dépend toujours. Puis, toujours des questions concernant « Bonsoir Jeff, ça va bien? » Vous êtes nouveau aussi, donc je vous ai vu un petit peu tout à l'heure dans le chat, mais je pense qu'il y avait un souci de connexion pour vous. Donc voilà. J'apprécierais que vous attendiez à la fin de la conférence pour poser vos questions parce que, bon, moi je vais donner mes petites choses, puis pour que le déroulement se fasse bien. Maintenant, je vais vous parler des talismans, amulettes, des petits objets fétiches. Et la protection, puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi? Ils ne peuvent pas juste faire au niveau de la protection, ça peut travailler sur d'autres situations telles que amour, argent, travail, santé et tout ça. Donc, je vais vous en énumérer quelques-uns et leurs fonctions, leurs forces aussi. J'ai hâte de vous en présenter un tout à l'heure, j'ai vraiment, vraiment hâte. Donc, à quoi qu'ils servent, je viens de le mentionner, qui sont-ils? Et puis, comment les choisir, comment les programmer aussi afin qu'ils vous protègent ou pour l'autre fonction que vous voulez leur donner. Donc, on va trouver différents talismans ou amulettes sur le marché, mais en fait, on peut prendre n'importe quel objet qui est fétiche, puis on peut l'utiliser comme talisman ou amulette de protection ou de sécurité ou d'amour. Souvent, je vais ouvrir déjà une petite parenthèse. Des fois, les gens vont dire « Ah, j'ai un porte-bonheur, exemple, que ma grand-mère m'a laissé, que mon père ou ma mère m'ont offert. » Ben, c'est ça aussi un petit peu un talisman ou une amulette, ça peut être ça aussi. Donc, celui que j'ai bien hâte de vous présenter ce soir, il faut que je fasse attention, il est difficile à prononcer, donc c'est le dodécaèdre. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le connaissent, mais je vais vous montrer un peu la forme au niveau de l'image et je vais vous dire qu'est-ce qu'il fait. Il est super magique, il y a plein de pouvoirs. Donc, je montre l'image comme ceci. Ça, c'est quand il est représenté au niveau du dessin. Par contre, de plus en plus, vous allez retrouver partout comme ça, en petite forme de bijoux. Donc, pour le porter sur une chaîne, sur vous, ou tout simplement après un porte-clés ou bien dans vos poches comme ça. Donc, celui-ci, il est bleu indigo qui représente le chakra du troisième œil. On sait bien, Chantal Médium, c'est ça que ça y prenait. Mais vous avez plein de couleurs qui vont être tous les chakras, ou vous pouvez le prendre transparent, clair. Donc, celui-ci, c'est le vert, donc pour le chakra du cœur. Alors, lorsqu'il est porté sur nous, il va travailler sur ces chakras-là si on ne lui donne pas une fonction spécifique. Maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi ça, un dodécaèdre. Donc, lui, c'est un solide qui est particulièrement sacré. Donc, il est composé de deux faces pentagonales. Donc, cette forme géométrique-là, sert de connexion. Hein, je ne rentre pas dans les termes trop compliqués, mais il va servir de connexion avec le divin, qui représente le cosmos. Ça va être cette énergie-là qui nous relie à la vie aussi en même temps. Cette forme de petit dodécaèdre va vraiment assurer la circulation de lumière entre toutes les choses. Ensuite, il demeure le plus puissant. Donc, il émet des ondes. Si vous utilisez cette forme-là, vous ne pouvez pas avoir plus puissant sa planète pour vous protéger, pour protéger l'amour aussi, protéger votre